Passons maintenant à l'option des paramètres. Il existe de nombreuses options dans les paramètres de Shopify. Allons-y, sur eux et un par un. Le premier est détail du magasin. Si vous pensez avoir ajouté des informations incorrectes concernant votre magasin, vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton de modification. Après avoir corrigé les erreurs, vous pouvez cliquer sur le bouton d'enregistrement que vous voyez ici dans le coin supérieur droit de votre appareil, ce qui mettra à jour vos données. La section des informations de base des détails du magasin comprend le nom du magasin, le nom légal de la société et le secteur d'activité du magasin. Ici, vous pouvez choisir entre la peinture, la beauté, l'habillement, les meubles, etc. Vous pouvez ajouter le nom de votre choix en fonction de vos besoins. Ensuite, nous avons la section adresse, où nous pouvons modifier l'emplacement et l'adresse du magasin. Vous pouvez ajouter l'adresse, l'appartement, la suite, etc. Nous pouvons également ajouter notre ville, notre pays et notre code postal. En dessous, nous avons la case information de contact. Dans cette section, nous pouvons ajouter le numéro de téléphone du magasin et son adresse électronique. Shopify utilisera l'adresse électronique que vous avez indiquée ici pour vous contacter. Nous pouvons également ajouter l'adresse électronique de l'expéditeur, qui sera l'adresse que les clients verront si notre magasin les contacte. En dessous, vous pouvez stocker la devise selon votre convenance. Vous pouvez également définir ici le fuseau horaire préféré de votre magasin. Mais ce qui est le plus important ici, c'est l'option permettant de définir notre système d'unité. Il existe deux systèmes d'unité. Le système métrique ou le système impérial. Le système métrique signifie que vous aurez affaire à des unités en grammes ou en kilogrammes, en mètres ou en kilomètres. En revanche, le système impérial mesure les produits en livres ou en onces. En général, le système métrique est préféré et plus universel, mais vous pouvez vraiment choisir en fonction de vos préférences. En dessous, vous pouvez modifier le format de l'ID, de la commande, qui est facultatif. Cela signifie que lorsqu'un client passe une commande, un identifiant client sera généré automatiquement. Mais à cette fin, l'utilisateur définira des préfixes et des suffixes. Le préfixe est essentiel, une lettre ou un chiffre qui occupera la première position dans le numéro d'identification. Le suffixe est une lettre ou un chiffre qui terminera le numéro d'identification du client. Supposons que le préfixe soit S et le suffixe soit E, ce qui signifie que tous nos ID commenceront par S et se termineront par E, avec des caractères aléatoires entre les deux. Les numéros de commande commenceront par défaut à dièse 1001. L'option suivante dans nos paramètres est plan. Nous allons ignorer cette section car nous avons déjà vu ce que sont les plans de tarification et les plans d'abonnement. Et c'est ce qui est disponible dans cette section. Bien, passons à autre chose.